4 km à parcourir dans ce Qatar Prix du Cadran. Dernier groupe 1 de la journée avec un très bon départ, le Leboeuf qui vient pour l'instant à la corde. Bien parti également Gloomy Sunday ainsi que le numéro 3 Seismos, alors que Coralassi se rapproche maintenant complètement à l'extérieur. Le numéro 2 Artung est en 5e position à la corde et vient avec le numéro 4 Altano Kazakh Blanche, alors que le numéro 1 Tac de Boitron est pour l'instant à l'arrière-garde avec le 9. Il s'agit d'Hijinx qui avait conclu 2e l'an dernier. C'est Chabalozor qui est en dernière position. En avant-dernière place, on note le numéro 6, Time's Up. Avec Leboeuf et Julien Guillochon qui mènent bon train sur cette longue distance, ce Qatar Prix du Cadran de longueur devant Coralassi, le numéro 7 avec François-Xavier Bertrand, accompagné à son extérieur par Gloomy Sunday et Olivier Pellier. À la corde, Kazakh Noir, manche bleu clair, c'est le 3 Seismos qui galope de longueur devant Artung côté corde, accompagné par Altano à son extérieur, Kazakh presque toute blanche. Le gris Tac de Boitron, Kazakh fluorescente, vient ensuite à la hauteur de Hijinx calé à la corde. En noir et vert, Time's Up, le 6 vient ensuite devant le 5 Chabalozor. Et bientôt de passage devant les tribunes, toujours les pauvres qui a l'avantage. Gloomy Sunday vient à son extérieur, Olivier Pellier qui regarde à sa droite, il va prendre le dos de les Beaufs, laissant maintenant Coralassi en 3e position avec Seismos qui est 4e, accompagné toujours à la corde par le numéro 2 Artung. À son extérieur, le numéro 4 Altano devant le 9, il s'agit d'Hijinx. On retrouve toujours à l'arrière le gris Tac de Boitron avec le numéro 6 Time's Up et en dernière position le 5 Chabalozor. Un tour de l'arrivée, c'est toujours le numéro 8 Leboeuf qui mène à son train, suivi par le 10 Gloomy Sunday, Kazakh vert et noir, le 7 Coralassi est 3e, accompagné par Seismos, le numéro 3 à son extérieur. En orange et noir, Artung, le numéro 2 est ensuite à la hauteur de Altano, avec en bleu et jaune le 9 Hijinx qui vient ensuite aux côtés de Tac de Boitron, avec le 6 Time's Up qui est toujours avant-dernier devant Chabalozor. Et ils viennent de passer devant le moulin de Longchamp, abordent donc la ligne opposée sous l'impulsion de Leboeuf devant Gloomy Sunday qui profite de son dos. Coralassi, Kazakh verte, est toujours 3e avec à son extérieur Seismos devant Artung et le numéro 4 Altano. Tac de Boitron venant encore avec Time's Up qui est toujours avant-dernier et Chabalozor qui porte les œillères qui est en dernière position. Avec une course sans concession imprimée par Leboeuf, le numéro 8 qui aborde la montée maintenant avec dans son sillage librement le 10 Gloomy Sunday. En 3e place toujours Coralassi accompagné presque par le numéro 3 Seismos. Artung venant ensuite devant Hijinx aux côtés de Altano. Le gris Tac de Boitron venant ensuite devant Time's Up qui patiente ensuite devant Chabalozor. Alors qu'ils viennent de passer derrière le petit bois, Leboeuf à l'avantage et ce depuis le départ. Gloomy Sunday qui le marque de près, toujours dans son dos bien placé. À l'extérieur, Seismos qui découvre la distance avec en 4e position à la corde Coralassi devant Artung et à son extérieur le numéro 4 Altano. Alors que Tac de Boitron vient encore avec Time's Up toujours en retrait. Le 9 également Hijinx et Chabalozor qui se rapproche un peu à l'extérieur. Il bascule dans la descente de la grande piste avec toujours Leboeuf presque rejoint par Seismos à son extérieur. Gloomy Sunday pour l'instant un très bon parcours dans le sillage de l'animateur. Altano Kazakh Blanche vient ensuite aux côtés de Coralassi. Artung le numéro 2 est un peu plus loin pour aborder cette descente avec à son extérieur Tac de Boitron avec Hijinx en pénultième qui est sollicité, débordé par Chabalozor et toujours le 6 Time's Up qui patiente toujours. Le bas de la descente de la grande piste pour bientôt aborder la fausse ligne droite. Leboeuf qui a l'avantage avec à l'extérieur Seismos qui vient maintenant, Gloomy Sunday qui est 3e, Altano le 4 et 4e, Tac de Boitron qui se rapproche devant Coralassi, accompagné encore par le numéro 2 Artung, alors que Chabalozor vient à l'extérieur, suivi encore par Time's Up ainsi que le numéro 9 Hijinx qui a perdu un peu de terrain. Ils se sont regroupés dans le bas de la descente et dans la fausse ligne droite avec toujours Leboeuf qui est en tête accompagné par Seismos. Gloomy Sunday qui ronge un peu son frein pour l'instant. Altano passe à l'attaque à l'extérieur. Tac de Boitron, le gris a des ressources et attaque à l'extérieur à son tour devant Artung avec Chabalozor un peu plus loin devant à la corde Hijinx. Time's Up tente de se rapprocher à l'extérieur. Coralassi est battu. Avec Leboeuf qui a l'avantage, Gloomy Sunday qui a longtemps patienté le dando, le Leboeuf maintenant qui vient, mais attention à l'extérieur au numéro 4 Altano qui est lancé par Eduardo Pedrosa, mais également au numéro 1 Tac de Boitron qui vient maintenant de plus en plus fort. Tac de Boitron, l'ancien français, avec Altano qui repart maintenant côté corde. Altano, Tac de Boitron, Time's Up qui termine bien avec Gloomy Sunday qui est en 4e position. Altano qui a l'avantage nettement désormais devant la Tac de Boitron. Altano, Eduardo Pedrosa qui va s'imposer. 2e place pour la Tac de Boitron, la 3e pour Time's Up, la 4e pour Gloomy Sunday devant Hijinx, le 9. Et victoire allemande, celle du numéro 4 Altano, l'entraînement de race voleur, la monte d'Eduardo Pedrosa. Altano, le numéro 4 qui s'impose à 11 contre 1 en finale. Tac de Boitron qui est venu comme un vainqueur mais qui est peut-être venu un petit peu trop tôt. Il va se contenter de la 2e place à 6,50 € en net retrait. La 3e place qui revient au 6 Time's Up à 6,90 € devant le 10 Gloomy Sunday, le numéro 9 Hijinx. Victoire allemande, victoire d'Altano, Dominique. Oui, sur ce qu'on avait vu à Ascot, c'est une victoire
Pour ceux qui ont vu comme moi à Ascot, ils ont touché tous contre 1, mais cheval de terrain souple, comme l'a indiqué son entraîneur Andreas Wöhler. Parcours parfait donné par Eddie Pedrosa, et le résultat est là. Il avait superbement couru dans la Gold Cup, où il avait été pris de vitesse en partant dans un terrain léger, et que c'était la meilleure impression de la Gold Cup à Ascot. Tag de Boitron prend l'avantage.